et bienvenue déjà à la quatrième partie du Club des ingénieux qui mettra aux prises pour cette partie des élèves de deuxième année. On va les accueillir tout de suite. Premièrement, de l'école Notre-Dame de Fatima de Landrienne, Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. On parle fort, oui, c'est ça. Anaïs, bonjour. Bonjour. Bonjour Jordan. Bonjour Amy. Bonjour. Et bonjour Daphné. Bonjour. Bonjour Daphné qui va se joindre à nous pour la deuxième partie du match. Maintenant l'école Saint-Joseph d'Amos. Ludovic, bonjour. Allô? Hello. Hello Étienne. Allô? Hello. Mathéo. Bonjour. Bonjour. Et Madeleine, pardon. Bonjour. Bonjour. On est prêt à commencer? Aurélie, je te laisse le choix des thèmes entre journée, on mange, sécurité ou passe-partout. Sécurité. 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 C'est un vis-à-vis avec manette et il va y avoir des droits de réplique. Donc, on commence avec Aurélie et Ludovic. Vous êtes prêts tous les deux? Le thème sécurité. Au ballon chasseur, quelle partie du corps ne doit pas être visée? Oui, Ludovic. La tête. La tête, exactement. C'est beau. Ça commence bien. Maintenant, Anaïs et Étienne. Comment peux-tu vérifier que ta bicyclette est de bonne taille pour être sécuritaire? Oui, Anaïs. D'embarquer dessus pour voir si elle est trop haute. Ben, c'est ça. Ça réplique dans le fond. Hein, c'est qu'on on s'assoit sur la selle et nos pieds, il faut qu'ils touchent par terre. C'est bon. On donne un point. Oui, Anaïs. Bravo. Troisième question pour Jordan et Mathéo. Que dois-tu faire si tes vêtements prennent feu? Oui, pour Mathéo. Moi, je fais Oh, excuse-moi, Jordan, pardon. te rouler par terre. Te rouler par terre, exactement. Tu te jettes par terre, tu roules pour essayer d'éteindre le feu. Amy et Madden, pour la dernière question. De quelle façon peut-on jouer en toute sécurité à l'école? Oui, Amy? De pas frapper. Et non, c'est pas ça. Madden, qu'est-ce que tu nous donnes comme réponse? Tu as droit à une réplique? Pour être en toute sécurité, on doit respecter les consignes. Voilà. Ludovic, tu as le choix maintenant entre journée, on mange et passe-partout. On mange. On mange, c'est une collective avec droit de réplique. Donc, tout le monde a vos boutons. Tout le monde est prêt? On mange. Nomme l'appareil dont on se sert pour faire griller des tranches de pain. Oui, Anaïs. Un grille-pain. Un grille-pain, bien oui, c'est beau ça. Bravo. Deuxième question. Dans quel récipient conserve-t-on le beurre? Oui, Aurélie. Dans un pot. C'est pas... Il y a un nom précis. On va donner une réplique à l'école Saint-Joseph. Oui, Ludovic. Un beurrier. Beurrier, ben oui. Bravo. Troisième question, complète la phrase suivante. Pour que le beurre ne fonde pas, il faut le ranger dans... Oui, Ludovic. Frigidaire. Parfait, on accepte le frigidaire, mais le vrai mot, dans le fond, c'est frigo. Frigidaire, c'est une marque de commerce. Mais on l'accepte quand même, tout le monde appelle ça comme ça. On termine avec la dernière question. Quels sont les 3 repas principaux? Oui, Anaïs. Le déjeuner, le dîner et le souper. Bravo, c'est bon. C'est bon pour un point. Maintenant, Aurélie, tu as le choix entre journée et passe-partout. 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 Passe-partout, c'est un jeu d'association. On va vous passer une feuille. Si vous voulez la mettre dans le centre un peu de l'équipe, entre Étienne et Mathéo en haut et entre Anaïs et Jordan en bas, parce que vous pouvez le faire en équipe. Vous joignez pour trouver associer le nom à la bonne personne. Dans les photos, vous faites des lignes pour rejoindre les personnes. Il manque un nom, vous marquez le nom du personnage manquant. Parfait, donc le pointage pour ce jeu. OK, on donne les réponses premièrement. OK, la photo du haut, c'était Pruneau. La photo du centre, c'était Grand-Papa Bi. Et la photo du bas, c'était Cannelle. C'est les personnages. Et tout le monde l'a eu comme il faut. Bravo. Et maintenant, le thème que personne ne voulait avoir, on va le faire pareil, c'est journée. Hein, journée. Donc, tout le monde joue. C'est une collective avec droit de réplique. Vous êtes prêts à vos boutons?
Quel oiseau de la basse-cour coquerique le matin? Oui, Jordan. Coq. Le coq, ben oui, coquerique. Bravo. C'est bon pour un point. Deuxième question. Combien d'heures y a-t-il dans une journée? Oui, Mathéo. 24. 24 heures. Excellent. Quel mot désigne le milieu de la journée? Oui, Anaïs. Midi. Midi, c'est ça. C'est bon pour un point. Et la dernière question du thème journée. Par une nuit claire, quel est le corps céleste le plus lumineux? Oui, Aurélie, pardon. Les étoiles. Non, Le ciel. réplique à Saint-Joseph. Oui, madame? La lune. La lune, bravo! Bon. Ce qui met fin à la première partie du match, on va faire un échange et on vous revient. Et on est de retour. On va maintenant souhaiter la bienvenue à Daphné qui se joint à nous pour la deuxième partie. Bonjour Daphné. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as essayé ton bouton pour être sûr qu'il fonctionne? Eh oui, ça fonctionne bien. Aurélie, pour la deuxième manche, je t'offre les choix couleurs, mathématiques ou commence par la lettre O. O. La lettre O. Mais avant de faire le jeu, on va donner le pointage de la première moitié. Et ça donne, attention, oh là là, Saint-Joseph, 8 points et Notre-Dame de Fatima, 9 points. Bravo! C'est serré, hein? Tout est possible pour les deux équipes encore. OK, donc, on commence par la lettre O, c'est rachat. Donc, on va commencer avec l'école de Notre-Dame de Fatima. Aurélie, la première question va être pour toi, pour 2 points. Si tu ne l'as pas, le reste de l'équipe peuvent, en appuyant sur le bouton, donner une réponse pour racheter pour 1 point. Ça va? Donc, Notre-Dame de Fatima seulement pour l'instant. Aurélie, je commence toujours par la lettre O. Vous pouvez l'écrire le O peut-être sur votre feuille pour être sûr de ne pas l'oublier. C'est A. O. O. Quel nom désigne la tempête violente, souvent de courte durée, accompagnée d'éclairs, de tonnerres, de rafales, de vent et d'averses de pluie? Aurélie. Orage. Orage. Bravo, c'est bon pour 2 points. Maintenant, Anaïs. Anaïs, tu es prête? Quel personnage de légende et de conte de fées est un géant avide de chair humaine? Est-ce que tu as une petite idée? Non? Rachat, est-ce que quelqu'un dans l'équipe le sait? Oui, Daphné? Je m'en souviens plus. Ah, c'est un ogre, comme Shrek. Shrek, c'est un ogre. Hein? Troisième question pour Jordan. Sur quel arbre poussent les olives? Chaque ici, là. Jordan? Non? Rachat à Anaïs? Oui, Anaïs, ça devait allumer la lumière. Olivier. Olivier, c'est bon pour 1 point, bravo. Maintenant, Daphné. Quel nom donne-t-on à la tempête la plus violente avec des vents dépassant 150 km/h? Pas d'idée? Rachat pour le reste de l'équipe. Des vents de 150 km/h. C'est du vent, ça. Non, c'était un ouragan. Un ouragan. Maintenant, on va aller avec l'école Saint-Joseph. Ludovic, tu es prêt? Le reste de l'équipe aussi, vous êtes prêts pour Rachat? Toujours par la lettre O, on n'oublie pas. Quel instrument utilise-t-on pour ouvrir une boîte de conserve? Ludovic. Un ouvre-boîte. Ben oui, un ouvre-boîte, bravo. 2 points. Étienne, dans quelle partie de notre corps y a-t-il un marteau, une enclume et un tympan? Étienne. Pas d'idée? Rachat dans le reste de l'équipe? Non plus? C'est dans l'oreille. C'est dur à croire, on a un marteau et un enclume dans l'oreille. Bien oui. Mathéo, quel animal est Winnie dans le dessin animé de Disney? C'est quel animal, ça? Un ours. Eh oui, c'est un ours, c'est bon pour 2 points.
Madeleine, pour la dernière question. Dans quoi naissaient les petits dinosaures? Rachat dans l'équipe. Oui, Ludovic. Pardon? Ben oui, dans un œuf. C'est là pour un point. Bravo. Ludovic, tu as le choix entre couleur et mathématiques. Couleur. Allons-y avec une collective avec droit de réplique. Tout le monde a vos boutons. Couleur. Quelle est la couleur de la chair du kiwi? Oui, Alice. Vert, c'est bon pour un point, bravo. Deuxième question. Quelle est la couleur de la fleur nommée bouton d'or? Bouton d'or. Oui, Aurélie. Blanc. Réplique à l'école Saint-Joseph. Pas d'idée, il faut ça dans le musier, là. Non? C'est jaune. Troisième question. Quelle est la couleur de la langue d'une girafe? Oui, Aurélie? Rose. Quelle couleur? Non. Rose. Non. Réplique à Saint-Joseph. Oui, Étienne. As-tu une réponse? Mauve. Eh oui. Non, pardon, c'est bleu ou noir. Mauve, c'est un dérivé, mais il fallait être précis. Non, on ne donne pas le point. La dernière question. Dans les pays froids, durant l'hiver, quelle est la couleur du lièvre? Oui, Aurélie? Blanc. Blanc, exactement. Il est blanc l'hiver. Et brun l'été. Le dernier thème de la partie, ça va être mathématiques, qui est un chassé-croisé avec droit de réplique. Donc, on va commencer avec Aurélie et Madeleine. Vous êtes prêts tous les deux? Mathématiques. Quel est le total de 2 dizaines et 8 unités? Oui, Madeleine. 28. 28, c'est bon pour un point. Bravo. Anaïs, c'est les Mathéo maintenant. Combien y a-t-il de jours dans 2 semaines? Anaïs. On prend une réponse. Réplique à Mathéo. 14. 14, c'est bon pour un point. Maintenant, Jordan et Étienne, de combien de chiffres est formé le nombre 327? Oui, Jordan. 3. 3, exactement. Un 3, un 2 et un 7. La dernière question pour Daphné et Ludovic. À quelle forme géométrique ressemble la harpe? La harpe. Oui, Ludovic. Rectangle. Réplique à Daphné. Pas d'idée? C'était un triangle. Un triangle. Donc, ceci met fin à la partie. Ça sera pas long, on va avoir le pointage. Je pense que ça a bien été. Hein? Tout le monde est satisfait de ses réponses? Oui? Non? Peut-être? On est donc prêt à donner le pointage de la partie. Vous voulez savoir le pointage, j'imagine? Oui? Allons-y. Oh, c'est-tu serré? On va voir ça. Ça sera pas long. Et oh là là, les deux équipes ont 15 points. Une partie nulle. Bravo. Bravo à vous. Dans cette magnifique rencontre de deuxième année et les belles équipes en forme aujourd'hui. Saint-Joseph d'Amos avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Ève-Marie. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Noémie. Bonjour. Et bonjour Sarah-Ève. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oh ben tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame du Sacré-Cœur de Sainte-École de Saint-Marc avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Julia. Bonjour. Bonjour Rose. Et bonjour Loane. Bonjour. Vous allez bien aussi? Ah, tant mieux. Emma, c'est toi qui vas choisir le premier thème. Est-ce qu'on va parler de contes et légendes, d'hiver, télévision ou les mois de l'année? Les contes et légendes. Excellent. Alors, c'est un vis-à-vis. Je commence avec Emma et Olivier. La question est juste pour vous deux. C'est le plus rapide des deux. Vous attendez que je vous nomme ensuite. Alors, quel est le nom de la fée dans Peter Pan? C'est Emma. Fée Clochette. Fée Clochette, c'est bon. Mais je ne te demanderai pas de l'imiter.
Ève-Marie et Julia. Pour vous deux seulement. Où demeure Tarzan? Oui, Ève-Marie? Dans la jungle. Exactement, dans la jungle. C'est Capriane et Rose. Qui a frotté la lampe magique pour en faire sortir un génie? Oui, Rose. Aladdin. Aladdin, excellent. Bravo. Et pour Noémie et Loane, qui est le compagnon de Rox? Pour Loane? Rocky. Rocky, excellent. Vous connaissez bien vos contes et légendes, c'est parfait. Olivier, est-ce qu'on va parler de divers, de télévision ou des mois de l'année? Mois de l'année. Mois de l'année, ce sont des anagrammes. Première lettre. A, I, L, R, V. Oui, Rose. Avril. Avril, c'est bon, on continue avec l'autre. I, oups, on y va. I, J, N, U. C'est tout. Oui, Olivier. Juin. Juin, c'est bon. Le prochain, il est plus long. A, E, I, J, N, R, V. C'est tout. Julia. Janvier. Janvier. C'est bon. Et le troisième. Non, le quatrième. A, I, M. C'est tout. Olivier. Oui. Mais, oui. OK. On dépose les crayons maintenant, on n'a plus besoin pour tout de suite. On ne fait plus des anagrammes, mais plutôt quoi, Emma? Est-ce qu'on va parler de télévision ou de divers? D'hiver. Divers. Collectif. Donc, on prend notre manette, tout le monde est prêt. On joue. Le plus rapide, c'est lui qui va peut-être répondre en premier. Quel céréale est le plus utilisé pour faire du pain? Olivier? Le bleu. Oui, c'est bon. Deuxième question. Comment nomme-t-on la substance brun-orangée qui recouvre parfois un objet fabriqué en fer, corrodé par l'humidité? Oh, c'est une grosse définition pour dire de la rouille. Ça vous dit quoi de la rouille? Ouais, un peu, OK. Ben, éventuellement. Et numéro 3. La fête, c'est-à-dire l'Halloween, est fêtée le dernier jour de quel mois? Olivier? Octobre. Oui, c'est bon. Et le quatrième? Je vous donne un choix de réponse. Je vais poser ma question un peu, puis là, je vous donne 4 réponses possibles, ou 3 réponses possibles. Quel est le lieu, ou quel lieu habite le cheval et le mouton? Est-ce que c'est la ferme, le zoo ou la forêt? Pour Olivier? La ferme. Oui, mais c'est pas gentil de me dire ça. OK, c'est bon. La ferme, exactement. On est rendu à Olivier, qui parle de soit de télévision ou de télévision. Télévision. Bon choix, mon ami. Fait que, il nous restait une catégorie, la voilà. C'est collectif, donc tout le monde joue. On est prêt? De qui Babouche est-il le compagnon? Olivier? Dora. Dora, c'est bon. Deuxième, dans quelle émission peut-on voir le zèbre à la kazoo? Pour Rose. Passe-partout. Oui, c'est bon. Troisième, quelle est la couleur du Miraculous de Ladybug dans la pour Ève-Marie? Rouge. Et? Noir. Oui, c'est bon. Dans la série télé, c'est bon. Bravo. Et de quelle couleur est le manchot tigre dans la série Les As de la jungle? Olivier? Orange et noir. Puis y en a-t-il une autre couleur? Je sais pas. On se prend ça, non? Non, c'est pas tout à fait précis pour Emma. Orange, noir, blanc. Et oui, il y a du blanc là-dedans. C'est bon. Hey, on va faire une petite pause pour faire un changement de joueur. On est de retour en deuxième bloc avec une nouvelle joueuse dans l'équipe de Saint-Joseph. Bonjour, Sarah-Ève. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Oui. Est-ce que ta manette fonctionne? C'est dans Elle ça? ne peut pas fonctionner. Elle peut pas? Oui, elle peut fonctionner. Essaye encore.
Eh oui, ça marche, c'est sûr. OK, on y va. On va choisir maintenant avec Olivier une catégorie pour la prochaine séquence. Est-ce qu'on va parler de baseball, d'animal ou de notions scientifiques? Animal. Animal, parfait. Préparez-vous, ça va être un chassé-croisé. Et le pointage du premier bloc, c'était 4 pour Saint-Joseph, 11 pour Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Saint-Marc. Et là, on va pouvoir se reprendre. Donc, un chassé-croisé animal, Emma et Loan. Première question, juste pour vous deux. Quel petit animal sauvage, à queue touffue, vit surtout dans les arbres? Loan? Écureuil. Oui, écureuil, c'en est un. L'autre, Ève-Marie et Rose, pour vous deux seulement. Par quelle partie de leur corps les petits félins sont-ils attrapés par les mâchoires de leur mère pour être transportés? Oui, Rose? Le cou. Le cou, exactement. Par le derrière du cou, c'est correct. La maman chat prend le bébé chat et elle le déménage. Troisième question pour Cadriane et Julia. Les poissons domestiques vivent dans un quoi? Cadriane? Un aquarium. Oui, un aquarium, c'est vrai. Pour Sarah-Ève et Olivier. Le mâle de la vache est un quoi? Olivier? Un veau. Non, réplique. Sarah-Ève? Réponse, Sarah-Ève? Non, moi, je sais pas. Un Oui. bœuf. Un quoi? Un bœuf. Un bœuf, c'est bon. On aurait pu dire aussi un taureau, ça aurait été correct. Alors, Emma, est-ce qu'on va parler de notions scientifiques ou encore de baseball? De notions scientifiques. Scientifique, ça marche, c'est de rachat. Alors, ouais, c'est vrai que tout à l'heure, Olivier, ton beau, il était pas mal jeune. C'est un bébé bœuf, mettons. Fait qu'on l'a pas pris parce que c'était le bébé plutôt que le mâle reproducteur. OK, on commence avec Emma. Si tu as une bonne réponse, Emma, ça gagne 2 points. Et si ta réponse n'est pas bonne, mais ton équipe peut te racheter pour 1 point chaque bonne réponse. Quel fruit utilise-t-on pour faire du vin, Emma? Oui, Des raisins. exactement. Très bon. 2 points. Et même chose pour Ève-Marie, peut-être. Lequel est le plus près de nous? Est-ce que c'est Vénus, le Soleil ou la Lune? Le soleil. Non, rachat dans l'équipe. Quelqu'un essaye? Oui, Emma? La lune. Oui, la Lune est plus proche. C'est bon pour 1 point. Le Soleil est beaucoup plus gros, mais la Lune est plus proche. Pour Cadriane, quel mot débutant par la lettre L désigne une brique d'or? Lingot. Exact. C'est bon. 2 points. Et pour Sarah-Ève, que rajoute au sol un cultivateur pour enrichir sa terre et la rendre plus fertile? De l'engrais. L'engrais, fertilisant, c'est bon. Ça aurait été des bonnes réponses. On va faire pareil avec l'équipe Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est-à-dire Olivier. 2 points pour une bonne réponse, 1 point pour un rachat dans l'équipe. Comment s'appellent les dents qui sont remplacées par les dents d'adultes? Réponse? Un rachat dans l'équipe. Quelqu'un essaie quelque chose? Oui, Loan? Donc de lait. Des dents de quoi? De lait. De lait, oui. C'est bon. 1 point. Deuxième question pour Julia. Quel appareil plutôt utilise-t-on pour couper le gazon? Réponse? Non. OK. Rachat dans l'équipe. Pour Rose? Une tondeuse. Une tondeuse, c'est bon. Tu aurais pu essayer des ciseaux. C'est long. Ça marche. Rose. Comment nomme-t-on la phase de la Lune lorsqu'elle apparaît toute ronde? Une pleine lune. Exactement, 2 points. Et pour Loan,
Quel bâton est utilisé pour s'appuyer en marchant? Béquille. Non, pas tout à fait. Quoique. Mais rachat dans l'équipe. Pour Olivier? Une canne. Une canne. Fait que là, les juges vont décider si béquille, c'est un bon mot pour s'appuyer en marchant. Tandis que, Olivier, tu choisis entre baseball ou baseball. Baseball. Oh, bon choix, c'est toujours la même chose. Alors, baseball, ce sont une collective. Ce sont des collectives, tout le monde joue. Tout le monde, donc, peut répondre. Quel joueur, dans une partie de baseball, là, quel joueur lance la balle? Emma, Le joueur avec la balle. j'ai pas entendu. Le joueur Avec la balle, ouais? Non, c'est pas ça la réponse qu'on cherche. Non, c'est le lanceur. Il y en a qui disent le pitcher, mais le pitcher, c'est en anglais. Le lanceur, c'est en français. Et pour béquille, on ne l'accepte pas. Fait que c'était Cannes la réponse, donc un point pour Olivier tout à l'heure. Deuxième question sur le baseball. Comment se nommait l'équipe de Montréal? Pour Rose. Montréal. Non, pas. Oui, mais il y avait un autre nom avant. C'est l'autre qu'on cherche. C'était les Expos. Expos de Montréal, c'est un club de baseball qui n'existe plus, qui est déménagé. Troisième, combien faut-il de prises pour être retiré au baseball? Olivier. 3, c'est bon. Quatrième question, avec quoi frappe-t-on la balle? Pour Saraël. Un bâton de baseball. Un bâton de baseball, c'est bon. Ça peut dire aussi une batte. Pas un bat. Un bat, c'est en anglais. Une batte, c'est en français. Et c'est ça qui met un terme à notre match, notre 6e de la série. Belle rencontre de deuxième année avec notre Club des ingénieux. Et si jamais ça vous intéressait de venir vous joindre à nous, c'est possible. 819-732-3221, poste 13370. Et on va vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école, de première à sixième année, partout en Abitibi-Témiscamingue. Et on fait la promotion des connaissances générales. Pointage final maintenant. 10 au 14, belle remontée pour Saint-Joseph, 14 points à 19 pour Saint-Sacré-Cœur, Saint-Marc. Félicitations.